hasard, je vis pas, c'est pas mon bureau à l'année, mais c'est un bureau de préparation pour un film qui s'appelle La Proie. C'est un film de fugitif. Donc c'est un film de... C'est assez rare pour le souligner, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans le cinéma français. C'est un film où on se poursuit à travers la France. Donc c'est un vrai film de poursuite. Vraiment, j'ai du mal à trouver une référence, si ce n'est effectivement Le Fugitif, qui est un film de poursuite. C'est la traque de Serge Leroy. Mais c'est pas un vrai film de poursuite. Il reste beaucoup au même endroit. Donc voilà, on a... c'est un vrai film de course-poursuite avec beaucoup de scènes d'action. Ça galope beaucoup. Il y a une petite fille à sauver. Voilà, c'est très, très excitant à faire. Donc c'est la pré-production, l'effervescence avant le combat, le champ de bataille. You'll have to tell it so I can understand it. Suppose you begin at the beginning. The very beginning? Why not? Okay, then. Entre le bac et le premier long métrage, il s'est passé 16 ou 17 ans. En fait, il s'est passé que après mon bac, j'ai fait une école de cinéma, je dirais même une fac de cinéma dans le sud-ouest, à Toulouse. Voilà, donc c'était une fac où il se trouve qu'on avait du matos. Donc, enfin du matos, on n'avait pas énormément de matos, mais on avait de quoi faire des petits films, ce qui faisait qu'on n'était pas sur la théorie en permanence, on pouvait pratiquer, donc voilà. Et puis après, en fait, de fil en aiguille, j'ai fait des films institutionnels dans le sud-ouest, voilà, pour des grosses compagnies type Airbus, ce genre de choses. Voilà, à la sortie de cette école de cinéma, de cette fac, je suis devenu réalisateur de films institutionnels, de petites publicités locales, tout ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai appris à faire des choses. Et parallèlement, comme je ne perdais pas de vue que j'avais envie de faire de la fiction et essentiellement du long métrage, j'ai essayé de faire des courts métrages, voilà, alors certains à la loose, et puis d'autres que je suis arrivé à faire avec un peu plus de moyens et donc qui ont commencé à circuler et à avoir des prix dans des festivals. C'est à partir de là que j'ai été repéré par des producteurs de longs métrages qui m'ont engagé pour développer un petit film fantastique à budget limité qui s'appelait Maléfique. Tu rates pas, hein? Pas Crête, tu m'as déjà vu rater? Non, alors regarde-moi dans les yeux, ça va bien se passer. Regarde-moi, voilà. Tu me regardes? Ouais. En fait, c'est vraiment né de la rencontre entre un sujet qui était rien à la base, enfin rien. Il y avait un sujet qui était utilisé, une sorte de mythologie Lovecraftienne autour d'un pseudo-Necronomicon dans un décor carcéral. Le pitch, grosso modo, c'était ça, mais quand les scénaristes sont venus à bord, ils ont amené un imaginaire avec des personnages très marqués, très baroques, qui provenaient peut-être d'un cinéma, je ne sais pas, un petit peu plus surréaliste et moins franchement dans les codes du fantastique. Donc tout ça, ça donne un truc qui est assez grotesque. Mais quand je dis grotesque, c'est dans le bon sens du terme, parce que pour moi, grotesque, c'est un mot tout à fait noble, dans le sens... pour moi, le grotesque et le ridicule, ça n'a rien à voir. Pour moi, le grotesque est l'opposé du ridicule, justement. Et voilà, et on essaie d'être sur l'espèce de corde raide qui fait qu'on ne bascule pas dans le ridicule tout en restant dans le grotesque. donc voilà, c'est un film qui est assez gonflé par ça, mais en fait, c'est vrai que cette idée d'être dans une commande, et en fait, du moment qu'on restait dans les piquets, les poteaux du budget, finalement, on avait une carte blanche, ce qui fait que les scénaristes pouvaient délirer. Moi aussi, on avait, voilà, c'est pas évident que
que maintenant on arrive à vendre Clovis Cornillac avec des faux seins et une perruque. Enfin, c'est pas. Je sais pas. En tout cas, à l'époque, de toute façon, c'est vrai qu'il y avait une grande liberté et finalement, elle a été assez payante parce que le film a eu une petite carrière sympathique, en tout cas, voilà, qui a rendu service à tous les gens qui étaient impliqués dedans. Je suis un réalisateur, donc je suis dans une situation où j'ai besoin de tourner et j'estime que je ne suis pas réalisateur quand je tourne pas, tout bêtement. Donc il s'est trouvé que j'ai développé 3 projets, dont une affaire d'État à l'époque, dans les 3 années qui ont suivi la sortie de Maléfique. Et donc j'ai développé ces 3 films, parfois simultanément. Alors bon, forcément on est payé pour le développement, donc on gagne un petit peu sa vie, mais on n'a pas cette joie, enfin le bonheur de voir quelque chose voilà, aboutir. Donc au bout d'un moment c'est très frustrant et moi je trouvais que je faisais plus mon métier, quoi. Je passais d'une réunion de script à une réunion de financement, mais au final il y avait bien des scripts, mais au final il n'y avait pas de film. Donc comme les États-Unis me faisaient du pied depuis quelques temps et que je recevais des scripts et tout, au bout d'un moment que je me suis dit bon allez, je pars, je vais faire un film ou 2 ou plus, on verra. Et donc voilà, j'ai laissé une affaire d'État en plan parce qu'on n'arrivait pas à le financer à l'époque. Et je suis parti faire Maléfique, et puis j'ai enchaîné avec Maléfique, One Miss Call, et j'ai enchaîné avec Hybride. Voilà, et c'était des expériences très différentes dans les 2 cas, mais je veux dire, si c'était à refaire, je le referais bien sûr, parce que c'était amusant, même si je trouve qu'ils ont sacrifié le résultat final de One Miss Call, que le montage est abominable, etc.